Imagine vivre sans que rien ni personne ne parvienne à te faire sortir de ton centre. Sans explosion de colère, sans rage contenue, sans permettre aux autres d'avoir le pouvoir de gâcher ta journée avec un simple mot ou une simple action. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais ça ne l'est pas. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui changera complètement ta façon de voir la vie. Ce n'est pas de la magie, ni du positivisme vide, c'est de la philosophie pratique. C'est la même connaissance que les grands stoïciens comme Marc Aurèle, Séneca et Épictète utilisent pour affronter l'adversité sans perdre leur calme. Pense à la dernière fois que tu t'es mis en colère. Peut-être que quelqu'un t'a manqué de respect, a trahi ta confiance ou que le trafic t'a simplement fait perdre patience. Que se passerait-il si je te disais que toute cette colère était un choix? Oui, un choix. Et si tu fais ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, tu ne réagiras plus jamais de la même manière. Mais il y a une clé, un principe fondamental qui change tout, et dans cette vidéo, je vais te le révéler étape par étape. Mais avant de commencer, je veux que tu passes immédiatement à l'action et que tu écrives dans la zone de commentaires. Je ne me mettrai plus jamais en colère pour rien ni contre personne. Ce simple acte est la première étape vers une véritable transformation. Et c'est le moment où tu décides de t'engager envers toi-même. Sans plus tarder, commençons. Stratégie 1. Accepte le flux de la vie. La vie est un courant constant, avec des hauts et des bas, des moments de calme et de tempête. Les stoïciens nous enseignent que lutter contre l'inévitable ne fait que générer de la souffrance. Pourquoi? Parce que lorsque tu résistes à ce qui est déjà, tu te retrouves face à une bataille perdue d'avance. En revanche, accepter le flux de la vie revient à embrasser la réalité telle qu'elle est, et non telle que tu souhaiterais qu'elle soit. Cela ne signifie pas se résigner ni être passif, mais comprendre que même si tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs, tu as toujours un pouvoir sur ton attitude et tes actions. Lorsque tu adoptes cet état d'esprit, tu cesses de porter le poids de frustrations inutiles. Imagine que tu fais face à un problème inattendu. Tu peux t'enliser dans « Pourquoi moi ?» ou te concentrer sur « Que puis-je faire maintenant ?» Cette acceptation te donne la clarté nécessaire pour prendre des décisions plus sages et te libère du tourment émotionnel. De plus, accepter le flux de la vie signifie aussi reconnaître que tout est transitoire. Ni la joie ni la tristesse ne durent éternellement. Cette compréhension te permet de profiter des bons moments sans t'y accrocher et d'affronter les mauvais en étant certain qu'ils passeront également. En essence, suivre le flux de la vie consiste à trouver la paix dans le changement constant, en sachant que tu peux toujours choisir comment naviguer sur ton chemin. Stratégie 2. Cesse de juger les autres. Juger les autres revient à porter un sac à dos rempli de pierres qui ne t'appartiennent pas. Les stoïciens nous enseignent que les jugements à l'égard des autres sont souvent le reflet de nos propres insécurités ou de nos attentes non satisfaites. Chaque fois que tu critiques ou étiquettes quelqu'un, tu t'éloignes de ce qui importe vraiment, ta propre amélioration personnelle. Imagine que quelqu'un agit d'une manière que tu ne comprends pas ou qui te dérange. Avant d'émettre un jugement, demande-toi: connais-je vraiment toute son histoire? Sais-je quel combat il mène intérieurement? Probablement pas. Adopter cette perspective te permet de répondre avec empathie plutôt que par la critique. Cesser de juger ne signifie pas ignorer les comportements inappropriés, mais comprendre que ce que les autres font ou disent a plus à voir avec eux qu'avec toi. Ce changement de focalisation non seulement apaise tes émotions, mais améliore aussi tes relations. De plus, lorsque tu cesses de juger les autres, tu te libères aussi de la peur d'être jugé. En lâchant ce fardeau, tu trouves une paix intérieure qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. Au lieu de gaspiller ton énergie à critiquer, utilise ce temps pour réfléchir à la façon dont tu peux grandir et évoluer. Rappelle-toi, nous sommes tous imparfaits et en apprentissage constant. Quand tu choisis la compréhension plutôt que le jugement, tu te donnes la possibilité de construire un monde plus bienveillant et, en même temps, tu te libères de charges émotionnelles inutiles. Dans cet acte, tu trouves la sérénité et la clarté pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Avant de continuer, je te serai reconnaissant de bien vouloir aimer et partager cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre beaucoup plus de personnes. Et si tu ne veux manquer aucune de mes futures vidéos, abonne-toi et active la cloche. Stratégie 3. Contrôle ton esprit. Ton esprit est ton meilleur allié ou ton pire ennemi,
selon la manière dont tu l'utilises. Les stoïciens savaient que tout commence dans les pensées. Ce que tu penses détermine ce que tu ressens et, en fin de compte, comment tu agis. Si tu ne prends pas le contrôle de ton esprit, il se remplira de distractions, de préoccupations et de pensées négatives qui te domineront. Contrôler ton esprit ne signifie pas supprimer les pensées, mais apprendre à les diriger. Une technique clé consiste à pratiquer l'observation consciente. Quand une pensée négative surgit, ne la nourris pas et ne t'y identifie pas. Au lieu de cela, observe-la comme un spectateur et laisse-la se dissoudre. La méditation est un outil puissant à cet effet. Consacre quelques minutes par jour à te concentrer sur ta respiration ou sur un mantra positif. Ce simple exercice renforce ta capacité à garder ton calme dans des situations difficiles. De plus, entraîner ton esprit à te concentrer sur ce qui importe vraiment t'aide à éviter les distractions et à être plus productif. Une autre clé stoïcienne consiste à remettre en question tes pensées. Tout ce qui te traverse l'esprit n'est pas forcément vrai. Si tu te surprends à penser au pire ou à t'inquiéter pour des choses hors de ton contrôle, demande-toi, cette pensée m'aide-t-elle ou me nuit-elle? La plupart du temps, tu découvriras que tu peux la remplacer par quelque chose de plus utile et positif. Lorsque tu parviens à contrôler ton esprit, tu deviens le maître de tes émotions et de tes réactions. Peu importe ce qui se passe autour de toi, tu auras toujours la capacité de rester serein et concentré. Rappelle-toi, maîtriser ton esprit est la première étape pour maîtriser ta vie. Stratégie 4. Accepte l'imperfection du monde. Le monde n'est pas parfait, et prétendre qu'il le soit ne t'apportera que de la frustration. Les stoïciens nous rappellent que les erreurs, les échecs et les défis font partie intégrante de la nature humaine et de la vie elle-même. Lorsque tu cesses de lutter contre cette réalité, tu découvres une source inépuisable de calme et de compréhension. Imagine que quelqu'un commette une erreur qui t'affecte. Ta première réaction pourrait être de te mettre en colère ou de te sentir déçu. Mais que se passerait-il si tu choisis de voir cette erreur comme une occasion de pratiquer la patience et l'empathie? Cette perspective ne réduit pas seulement ton malaise, mais elle renforce aussi tes relations. Accepter l'imperfection signifie également lâcher le besoin de tout contrôler. Personne n'a le pouvoir de prévenir chaque problème ou de garantir que les choses se déroulent toujours comme on l'espère. Au lieu de dépenser de l'énergie à essayer de changer l'immuable, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, ton attitude et tes actions. Cette acceptation ne signifie pas du conformisme. Tu peux travailler à améliorer le monde et toi-même, mais sans t'attendre à ce que tout soit impeccable. La clé est d'apprendre à trouver la paix au milieu de l'imperfection, aussi bien chez les autres qu'en toi-même. En adoptant cet état d'esprit, tu te libères de la frustration constante et du poids d'attentes irréalistes. À la place, tu peux profiter du moment présent et affronter les défis avec sérénité et sagesse. Stratégie 5. Assume la responsabilité de tes sentiments. Tes émotions ne sont pas causées par les autres ni par les circonstances extérieures. Elles résultent directement de la façon dont tu interprètes et réagis à ce qui se passe. Ce principe stoïcien est transformateur parce qu'il te rend le contrôle de ta vie émotionnelle. Au lieu de blâmer les autres ou les événements, il t'invite à te tourner vers l'intérieur et à assumer la responsabilité de ce que tu ressens. Imagine que quelqu'un te fasse un commentaire blessant. Tu as deux options: permettre à ces mots de t'affecter et réagir avec colère ou tristesse, ou décider que son opinion ne définit pas ta valeur ni ne contrôle ta paix intérieure. La clé est de te rappeler que personne ne peut te faire ressentir quelque chose sans ton consentement. Assumer la responsabilité de tes sentiments signifie aussi cesser de chercher une validation externe. Souvent, nos émotions négatives surgissent parce que nous nous attendons à ce que les autres agissent d'une certaine manière ou répondent à nos attentes. Quand tu comprends que ces attentes t'appartiennent et ne sont pas une obligation pour les autres, tu te libères de déceptions inutiles. Cela ne signifie pas réprimer tes émotions, mais les comprendre et les gérer de manière saine. Si tu te sens frustré, au lieu de blâmer quelqu'un d'autre, demande-toi quelle pensée ou quelle croyance génère cette émotion. Cet exercice d'autoconscience te permet d'identifier et de remettre en question les récits qui t'affectent. Quand tu assumes la responsabilité de tes sentiments, tu deviens l'auteur de ta propre histoire émotionnelle.
Peu importe ce qui se passe autour de toi, tu as toujours le pouvoir de choisir comment répondre. Cette pratique quotidienne t'apporte non seulement la paix intérieure, mais t'aide aussi à bâtir des relations plus saines et plus profondes. Rappelle-toi, ton bien-être émotionnel est entre tes mains. Stratégie 6. L'art de ne pas réagir. Tout ne mérite pas une réponse immédiate dans la vie. Dans un monde où l'on s'attend à ce que nous agissions ou réagissions rapidement, le véritable pouvoir réside dans la capacité à s'arrêter. Pratiquer la pause, ce bref mais puissant instant avant d'agir ou de parler, est un outil inestimable qui te permet de reprendre le contrôle de tes émotions et de tes actions. Lorsque quelque chose te provoque, qu'il s'agisse d'une critique, d'un désaccord ou d'une situation difficile, ta première réaction est souvent influencée par des impulsions. Répondre sous l'impulsion peut conduire à des malentendus, des regrets ou même à intensifier le conflit. En revanche, en faisant une pause, tu te donnes l'occasion d'analyser la situation avec clarté, de désamorcer tes émotions et de choisir une réponse plus sage. L'art de ne pas réagir ne consiste pas à ignorer ou réprimer tes émotions, mais à leur donner l'espace pour être comprises et traitées. Cette pratique encourage la patience, le self-control et la sagesse. Elle permet à tes mots et tes actions de devenir des outils constructifs plutôt que des armes qui blessent ou détruisent. La pause envoie également un message fort à ceux qui t'entourent. Elle démontre que tu n'es pas facilement manipulable et que tu as la capacité de garder ton centre, même dans des situations tendues. C'est un signe de maturité émotionnelle et de force intérieure. Souviens-toi qu'il n'est pas toujours nécessaire de te défendre, de te justifier ou de réagir. Parfois, le silence est la réponse la plus éloquente et la plus efficace. Apprendre à choisir tes batailles et tes mots avec intention peut transformer tes relations et ta perspective sur la vie. Cultive l'art de ne pas réagir. Dans la pause, tu trouveras la clarté pour agir depuis ta meilleure version et c'est dans cette clarté que réside le véritable pouvoir. Stratégie 7. Cultive la gratitude au quotidien. La gratitude a le pouvoir de transformer profondément ta vie. Dans un monde qui te pousse souvent à te focaliser sur ce qui te manque, cultiver la gratitude au quotidien te permet de reconnaître ce que tu as déjà et de changer radicalement ta perspective. La clé est de faire de la gratitude une habitude constante et non une simple pensée occasionnelle. Chaque jour, consacre quelques minutes à réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Cela peut être de grandes réalisations ou des moments quotidiens simples, comme le sourire d'un ami ou le soleil qui brille après la pluie. L'idée est de te concentrer sur le positif, sur ce qui te nourrit et t'apporte la paix, plutôt que de rester piégé dans la négativité. Ce simple acte de gratitude te permet de voir le monde avec un regard différent, en reconnaissant l'abondance qui est déjà présente dans ta vie. La gratitude ne t'aide pas seulement à trouver la paix intérieure, elle améliore aussi tes relations, car elle te permet d'apprécier les personnes et les situations que tu pourrais autrement tenir pour acquises. De plus, en la pratiquant chaque jour, tu crées un état d'esprit d'abondance plutôt que de manque. Plus tu es reconnaissant, plus tu trouves de raisons de l'être, formant ainsi un cercle vertueux qui s'étend. La gratitude a un impact direct sur ton bien-être émotionnel. Elle diminue le stress, l'anxiété et la frustration et te relie à un sens plus profond de but et de satisfaction. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis de la vie, mais de trouver la lumière même au cœur de l'obscurité. Fais de la gratitude une pratique quotidienne. C'est une habitude simple mais d'une grande puissance. En te concentrant sur ce que tu as, tu transformes ta façon de vivre, créant ainsi une vie plus épanouie et plus consciente. Stratégie 8. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. La vie est pleine d'incertitudes et de facteurs hors de ta portée. Tu ne peux pas changer la météo, contrôler les opinions des autres, ni modifier le passé. Cependant, il y a quelque chose qui est toujours sous ton contrôle, tes pensées, tes émotions et tes actions. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler, tu te libères de la frustration qui découle de vouloir manipuler l'incontrôlable. La première étape consiste à reconnaître que l'anxiété et le stress surgissent souvent lorsque tu t'attaches à ce que tu ne peux pas changer. Te faire du souci pour l'avenir, pour ce que les autres pensent de toi ou pour ce qui est arrivé il y a des années, t'éloigne de ce qui importe vraiment, ta capacité à répondre avec sagesse au moment présent.
Au lieu de te focaliser sur ce qui est hors de ta portée, réoriente ton énergie vers ce sur quoi tu peux influer. Tu as le pouvoir sur tes décisions, sur la façon dont tu réponds aux situations et sur la manière dont tu fais face aux défis. Tu peux choisir comment réagir face aux difficultés, comment apprendre de tes erreurs et comment grandir à travers l'adversité. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler, tu prends les rênes de ta vie. Tu deviens la source de ta propre paix et de ton bien-être, sans dépendre de facteurs externes pour te sentir équilibré. Cette approche te permet d'être plus résilient, car au lieu de résister à l'inévitable, tu apprends à t'adapter et à agir dans les limites de ce qui est à ta portée. Rappelle-toi, ton énergie est limitée. Au lieu de la gaspiller pour ce que tu ne peux pas changer, investis-la dans ce qui dépend de toi. Ainsi, tu vivras de manière plus consciente, plus concentrée et plus sereine. Stratégie 9. Pratique l'empathie. L'empathie est l'une des compétences les plus puissantes pour bâtir des relations solides et résoudre les conflits de manière efficace. Nous faisons tous face à nos propres luttes, bien souvent cachées derrière les masques que nous montrons au monde. Avant de laisser la colère ou l'irritation prendre le dessus, prends un instant pour réfléchir à ce que l'autre personne pourrait vivre. Pratiquer l'empathie ne signifie pas être d'accord avec l'autre, mais essayer de comprendre sa perspective, ses émotions et ses circonstances. Quand tu te retrouves dans une situation de conflit, au lieu de réagir impulsivement, demande-toi « Que pourrait ressentir cette personne ? Quels défis ou soucis pourraient influencer son comportement ?» Cet exercice t'aidera à voir au-delà de la surface et à aborder la situation avec compassion plutôt que jugement. L'empathie dissout la colère et la frustration, car elle te permet de te connecter aux autres à un niveau plus profond. En comprenant le contexte des émotions d'autrui, tu te libères du besoin d'avoir raison ou de t'imposer, ce qui renforce tes relations personnelles et professionnelles. Cette pratique favorise également la patience et la tolérance. Reconnaître que chaque individu a sa propre histoire et ses propres difficultés te permet de réagir plus calmement et de manière constructive. Au lieu d'alimenter le conflit, tu le résous avec davantage de compréhension et de respect mutuel. Pratiquer l'empathie ne te bénéficie pas seulement à toi, mais aussi à ceux qui t'entourent. Cela fait de toi une personne plus consciente, plus connectée et, surtout, plus humaine. En faisant de l'empathie une part essentielle de ta vie quotidienne, tu créeras un environnement plus harmonieux et plein de soutien. Stratégie 10. Embrasse la nature transitoire de toute chose. Rien dans cette vie n'est éternel. Les personnes, les moments et les émotions sont éphémères. Tout est en changement constant. Lorsque tu embrasses la nature transitoire de la vie, tu développes une profonde appréciation pour le présent. Au lieu de t'accrocher à ce qui est déjà passé ou de craindre ce qui est à venir, tu apprends à profiter de l'ici et maintenant. Reconnaître l'impermanence a aussi le pouvoir de libérer ton esprit et ton cœur de charges émotionnelles inutiles. Le ressentiment, la colère et l'irritation, bien qu'ils soient naturels, s'intensifient quand tu t'accroches à des situations passées. En comprenant que tout a une fin, tu peux te défaire plus facilement de ces sentiments. Tu cesses de porter le poids de ce que tu ne peux plus changer et te libères pour aller de l'avant avec plus de légèreté. Cette compréhension de la transitoire te permet de vivre avec un état d'esprit plus ouvert et flexible. Au lieu de t'attacher à des attentes rigides ou à des plans inflexibles, tu t'adaptes mieux aux circonstances changeantes. Tu reconnais que la douleur est également passagère, tout comme les joies et les défis, ce qui t'apporte une plus grande paix mentale. En embrassant la transitoire, tu apprends à valoriser ce que tu as au moment présent. Tu deviens plus conscient de la beauté du quotidien, de ces petits moments qui passent souvent inaperçus. Au lieu de vivre en attendant le futur ou en regrettant le passé, tu vis pleinement dans le présent, en acceptant l'impermanence avec sérénité. Souviens-toi que tout ce que tu expérimentes, bon ou mauvais, n'est qu'un chapitre dans une histoire en constante évolution. Accepte ce flux de la vie et permets-lui de t'emmener vers de nouvelles expériences en lâchant prise sur ce qui ne te sert plus. 11. L'amour et la gratitude. La colère est un feu qui te consume de l'intérieur, mais il existe deux antidotes infaillibles, l'amour et la gratitude. Il ne s'agit pas de sentiments vides, mais d'une véritable philosophie de vie. Marc Aurèle disait «
Quand tu te lèves le matin, pense au privilège d'être en vie, de respirer, de penser, d'aimer. Si tu commences chaque journée avec cette perspective, la colère perd son emprise sur toi. D'abord, l'amour. Pas l'amour romantique ni l'amour dépendant, mais l'amour profond pour l'humanité. La compréhension que chaque personne agit selon son propre niveau de conscience et ses circonstances. Quand quelqu'un t'offense, au lieu de réagir avec rage, demande-toi, cette personne sait-elle vraiment ce qu'elle fait? La plupart du temps, la réponse sera non. Ne prends rien personnellement, car c'est rarement le cas. Ensuite, la gratitude. Il n'est pas possible d'être reconnaissant et en colère en même temps. Si tu pratiques la gratitude de manière consciente, ton esprit cessera de chercher des raisons de se plaindre. Quelqu'un t'a coupé la route dans la circulation? Au lieu de pester, sois reconnaissant d'avoir un véhicule et la possibilité de te déplacer. Quelqu'un a mal parlé de toi? Remercie le fait d'avoir la possibilité de montrer par tes actes qui tu es vraiment. La clé réside dans le fait de choisir comment tu interprètes chaque situation. Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur, mais tu peux décider du sens que tu lui donnes. La gratitude transforme les problèmes en leçons et l'amour change la frustration en patience. Si tu adoptes cet état d'esprit, la colère n'aura plus de place dans ta vie. 12e. Le sophisme des bons et des mauvais. Nous vivons dans un monde où l'on nous enseigne à tout diviser en deux camps, les bons et les mauvais. Nous pensons qu'il y a des gens justes et injustes, nobles et vils, corrects et incorrects. Mais cette façon de voir la réalité est infantile et te condamne à vivre dans un état de frustration constant. Les stoïciens ont compris une vérité fondamentale. Personne n'est entièrement bon ni entièrement mauvais. Chaque personne agit selon sa perception, son histoire, ses blessures et ses limites. Lorsqu'une personne te trahit, te ment ou te traite mal, elle le fait parce que, dans son esprit, elle justifie son acte. Peut-être est-elle motivée par la peur, l'ignorance ou ses propres luttes intérieures. Mais la qualifier de mauvaise ne fait que générer du ressentiment en toi et ne résout rien. Épictète l'a clairement dit. Si quelqu'un te fait du mal, ce n'est pas la personne qui te fait du mal, mais le jugement que tu portes sur son acte. Tu ne te mets pas en colère à cause de ce qui arrive, mais à cause de l'histoire que tu te racontes à son sujet. Imagine que quelqu'un t'insulte dans la rue. Si tu te dis « cette personne est un imbécile, elle m'a manqué de respect », tu seras rempli de colère. Mais si, au lieu de cela, tu te dis « peut-être qu'elle passe une mauvaise journée, peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait », tu te libères du fardeau de la colère. Le véritable pouvoir réside dans l'acceptation de la réalité sans la diviser en blanc et noir. N'attends pas du monde qu'il se conforme à tes attentes. Les gens agissent selon leurs propres raisons, pas les tiennes. Quand tu comprends cela, tu cesses de souffrir à cause des actions d'autrui. Tu ne te mets pas en colère parce que tu comprends que tous, d'une certaine façon, font de leur mieux avec ce qu'ils ont. Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Non seulement tu as appris comment te libérer de la colère, mais tu as aussi fait un pas vers une vie plus sereine et puissante. Tu sais maintenant que la clé consiste à changer ta perspective et à ne pas laisser l'extérieur contrôler ta paix intérieure. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a été utile, clique sur « J'aime » et partage-la avec tes amis et ta famille, car nous méritons tous de vivre avec plus de calme. Abonne-toi pour plus de contenu sur le stoïcisme et le développement personnel. Souviens-toi, passe immédiatement à l'action et écris dans la zone de commentaires « Je ne me mettrai plus jamais en colère pour rien ni contre personne », car ce simple acte, mais puissant, est la première étape vers une véritable transformation, et c'est le moment où tu décides de t'engager envers toi-même. Et maintenant, je t'invite à regarder la prochaine vidéo où tu découvriras un autre enseignement stoïcien qui peut transformer ta vie. À bientôt là-bas.